Chers tous, après avoir médité les textes de l'évangéliste Jean au chapitre 18 et 19 sur la passion, la mort et la mise au tombeau de Jésus, nous allons à présent méditer Marc, les chapitres 14 et 15. Vous comprendrez si vous lisez ou si vous écoutez, vous suivez la première vidéo sur Jean et ensuite sur Marc, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments complémentaires qui nécessitent que nous puissions les connaître, car il s'agit là d'un événement de sommet, un événement extraordinaire qui nous a amené le salut, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc nous allons comprendre comment Marc a relaté les faits et gestes sur la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord le chapitre 14. Les versets 26 à 31 nous parlent de l'agonie à Gethsémani. Eh bien, comme lors de la transfiguration, les 3 disciples sont entraînés à l'écart dans le jardin de Gethsémani, pendant que les autres apôtres restent à l'entrée. Là, ils seront témoins de l'agonie de Jésus. Alors, méditons quelques paroles de Jésus dans ce temps où son humanité est saisie d'angoisse et de tristesse. Jésus est saisi d'effroi et d'angoisse. Ce n'était pas par peur de la mort ou des souffrances qu'il allait endurer, mais parce qu'il allait être pour un moment séparé des siens. C'est dire que les sentiments les plus profonds sont souvent exprimés devant les intimes. Ici, les intimes sont Pierre, Jacques et Jean. Alors, deuxième fait, après avoir vu l'effroi et l'angoisse de Jésus qui s'apprêtait à la passion, Jésus dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus était Dieu et homme. Dans sa peine en tant qu'homme, il souhaitait être soutenu et encouragé par ces 3 intimes que nous venons de citer, Pierre, Jacques et Jean. Une autre parole qui nous interpelle, c'est quand Jésus dit que cette heure s'éloigne de moi. En d'autres termes, éloigne de moi cette coupe, cette souffrance. À l'approche de sa séparation momentanée avec Dieu, Jésus, homme, voulut savoir s'il n'y a pas d'autre moyen pour sauver les hommes. Étant animé par des sentiments humains, différents des désirs de Dieu, c'est pourquoi il demanda à Dieu de lui épargner cette douleur. Mais les sentiments divins revenant en lui, Jésus ajouta, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En se soumettant à la volonté de son Père, Jésus vainquit la tentation de fuir la mort. Alors nous aussi, évitons devant la difficulté de rechercher la mort, parce que nous trouvons des chrétiens qui, devant une difficulté où ils voient qu'il y a l'impasse, il est prêt à se suicider. Et ça, c'est pas de Dieu.
C'est pourquoi devant la difficulté, quelle qu'elle soit, nous devons toujours nous référer à Dieu. Alors, un exemple à suivre donc. En toute chose, nous devons rechercher la volonté de Dieu, même dans les moments les plus ultimes. Une autre parole de Jésus qui nous interpelle lorsqu'il dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Alors, combien de fois nous ne sommes pas spirituellement endormis? Combien de fois ne nous sommes pas spirituellement endormis alors que nos corps sont éveillés? Consacrons-nous ne fût-ce que 10 minutes de notre temps libre de la journée à la prière. Est-ce que nous le faisons? Mais il est temps que nous puissions emboîter le pas à d'autres chrétiens qui sont constamment dans la prière. Nous devons toujours prier notre Dieu. C'est le moment favori pour causer avec lui, lui soumettre nos difficultés, mais aussi nos joies, et certainement le louer et l'adorer. Combien de fois nos pensées vont-elles vers Jésus durant le temps où nous sommes éveillés? Ce que nous devons savoir, c'est que pour vaincre Satan, nous devons être en alerte constante. Alors, là, nous venons de voir les quelques faits et paroles lors de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Jésus s'apprêtait à subir la passion et la mort. Et donc, il a exprimé ses derniers sentiments à ses intimes. Alors, arrivons maintenant à l'arrestation de Jésus. Nous sommes toujours au chapitre 14 de Marc. Qui cherchez-vous? C'est moi. En fait, les chefs religieux, les soldats qu'ils avaient envoyés chercher à arrêter Jésus. Mais au-delà, ils pouvaient aussi arrêter ses disciples. Et nous venons de voir dans les textes de Jean que Jésus les a préservés. Il nous faut lire ces textes pour bien comprendre les détails de ce que nous sommes en train de donner en quelque sorte le résumé. Ben, à lui de ces paroles, les gens venus l'arrêter reculèrent et tombèrent par terre. La foule savait que Jésus n'était pas un homme ordinaire. En l'entendant dire « c'est moi », eh bien, les gens furent remplis d'épouvante. D'après Jean 18, versets 8 à 9, Jésus demande à la foule venue l'arrêter de laisser partir ses disciples. Nous l'avions dit dans notre vidéo précédente. Et la foule a obéi à cette injonction de Jésus. Laissez partir mes disciples. C'est ainsi que s'accomplit la parole de Jésus dans Jean 6, verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. C'est ça la mission de Jésus. C'est de ne pas nous perdre, que tous ceux qu'il rencontre puissent être avec lui au dernier jour, le jour de la joie, le jour qui reviendra. Mais il faut que nous restons attachés à lui, que nous restons attachés à sa parole, que nous obéissons au commandement de Dieu. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent.
Alors Isaïe avait prophétisé que Jésus serait compté parmi les coupables. Isaïe 53, verset 12. C'est pourquoi la foule était venue de nuit, armée de bâtons et d'épées, comme si Jésus était un hors-la-loi coupable de rébellion. Alors, voilà quelques faits et gestes lors de l'arrestation de Jésus. Venons-en devant les Sanhédrin. Qu'est-ce qui s'est passé lors du jugement de Jésus par les Sanhédrin? Il y a eu des drôles de témoins, ce que nous pouvons lire au verset 53 jusqu'à 65 de Matthieu chapitre 14. Marc, voulais-je dire, de Marc chapitre 14. Alors, de faux témoins préparés par les Sanhédrin pour essayer de corroborer leurs accusations en trouvant un motif de sa condamnation en déclarant « Ce Jésus aurait dit « Je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en 3 jours j'en bâtirai un autre. » En fait, les accusateurs déformaient les propos de Jésus, car il avait déclaré « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Jésus ne parlait pas du temple de Jérusalem, mais bien du temple de son corps. Vous pouvez lire cela en Jean 2, versets 19 à 22, après qu'il ait chassé les marchands dans l'église de Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Alors la menace de détruire le temple était un crime grave aux yeux des Juifs. Ce que nous pouvons lire en Actes 6, versets 12 à 14. Eh bien, malgré la multiplication de témoins, leur déposition ne s'accordait guère. Ce que nous pouvons lire au verset 59. Alors voilà, nous venons donc d'examiner le chapitre 14 de Marc. Venons-en au chapitre 15. Le premier point, Jésus devant Pilate. Versets 1 à 15. Le gouverneur Pilate est perplexe. Les 2 principales paroles de Pilate qui fera l'objet de notre réflexion se trouvent dans l'évangile de Matthieu, comme vous allez le constater d'ailleurs. En somme, notre méditation aura à faire constamment un rapprochement du récit de la Passion, rapporté par les 4 évangiles. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, en Matthieu 27, verset 19, il est dit « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. » Ça, c'est la femme de Pilate qui le dit à son mari. Alors, ce même jour, le jour du procès, la femme de Pilate eut un songe à propos de Jésus et elle fit parvenir un message à son mari. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. » Ah, c'est toujours bien d'avoir une femme. C'est toujours bien d'avoir un homme. C'est toujours bien d'avoir un compagnon parce que on peut se conseiller. Alors, mais est-ce que Pilate avait obéi au conseil de sa femme? Certes, mais par rapport à ses fonctions, il était dubitatif. Il était dubitatif. Alors, c'est pas facile. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Eh bien, la leçon à tirer, c'est par rapport au conseil de la femme de Pilate à son mari. Eh bien, Dieu envoie toujours des mises en garde aux hommes pour les empêcher de pécher. Mais la décision appartient à l'homme. Dans ce cas précis, Pilate n'en sut tirer compte.
il céda au désir du peuple juif, soucieux de plaire aux hommes qu'à Dieu. Il faut mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes, dit Matthieu 10, verset 28. Encore une parole, cette fois-ci, celle de Jésus dans Matthieu 27, verset 24. Je suis innocent du sang de ce juste. C'est une parole de Pilate. La folie de la foule l'emporta sur l'envie de Pilate de relâcher Jésus. Surtout que cette foule cria d'une même voix, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Nous pouvons le lire en Matthieu 27, versets 24 à 25. Sacré courage, hein? Que son sang retombe sur nous et nos enfants. On maudit même les enfants comme ça. Au lieu que ce soit eux qui étaient là pour se laisser aller par les insinuations et le mensonge, mais ils mettent même la lignée dans leur fausseté et c'est tout ça qui fait que parfois notre progéniture subit les conséquences de nos péchés. Alors, c'est vraiment une folie. Effectivement, 40 ans plus tard, les Juifs payèrent de leur vie la mort de Jésus, lorsque les Romains envahirent la ville de Jérusalem et massacrèrent tous ses habitants pratiquement. Alors, nous arrivons maintenant au moment ultime. Donc le dernier moment de Jésus. Nous allons scruter les paroles, les faits et gestes de Jésus. Première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Jésus nous donne dans cette circonstance le plus grand exemple du pardon que nous devons accorder à nos ennemis qui nous ont fait du mal, qu'importe sa gravité. Alors, c'est une dimension qui n'est pas facile à atteindre, le pardon. Le pardon nous libère, le pardon nous redonne la paix et donc nous restaure. Et on peut se réconcilier avec son frère qu'on a lésé et on se réconcilie aussi avec Dieu. Alors, mes bien-aimés, dans la prière de notre Père, il nous est dit expressément que Dieu nous pardonne nos offenses comme nous aurons pardonné aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce que vous pouvez lire en Matthieu 6, verset 12. Donc, il s'agit simplement d'appliquer cela, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut demander toujours que le Saint-Esprit nous aide. Deuxième parole de Jésus. Dans les moments ultimes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Luc 23, verset 28. D'après Luc, dans la foule des gens qui suivaient Jésus jusqu'au lieu d'exécution, les femmes pleuraient et se lamentaient sur Jésus. C'est à cette occasion, malgré sa souffrance, que Jésus se mit à prophétiser, une fois de plus, la destruction de Jérusalem par l'armée romaine. Essayez d'élargir la lecture de Luc 23, les versets 27 à 31, au lieu de s'arrêter au verset 28. En d'autres termes, Jésus voulait dire qu'en ces jours,
celles qui n'auront pas d'enfants seront favorisées car elles n'assisteront pas à leur souffrance. De plus, elles pourront mieux s'enfuir. Et ça, nous le constatons quand il y a des guerres, des conflits. Lorsque vous êtes seul à fuir, c'est vrai, vous souffrez, mais comparé à ceux qui fuient avec la famille, c'est plus douloureux. Alors donc, ceux qui ont déjà vécu les tensions sociales d'envergure et les guerres peuvent mieux témoigner cette réalité que décrit Jésus. C'est Jésus encore souffrant sur le chemin de Golgotha. Alors, le prophète Osée avait déjà prédit ces moments. Vous pouvez le lire, Osée 10, verset 8. Donc, le prophète Osée avait prédit ces moments de souffrance infligés aux Juifs par les Romains, que celles-ci seraient si grandes que les gens demanderaient aux montagnes et aux collines de tomber sur eux, pour ainsi abréger leur peine par une mort subite. Ah, devant de grandes épreuves, parfois, nous sommes tentés d'agir comme ces Israélites. Mieux vaut que Dieu abrège ma peine par une mort subite. Et Jésus dit encore au verset 31 de Luc 23, « Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Une manière de dire que si les Romains le crucifient, lui l'innocent, que ferait-il aux Juifs de Jérusalem qui étaient coupables de sa mort? Et bien aimé, il y a une leçon que nous devons tirer de ce que nous venons de dire au sujet de la parole de Jésus. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Eh bien, les paroles de Jésus adressées aux femmes sur le chemin de Golgotha restent un avertissement pour nous croyants, à prier sans cesse le Seigneur de nous épargner de tels événements. Dans le cas où ceux-ci peuvent survenir, c'est-à-dire ces événements, qu'il nous en préserve comme il l'a fait pour le résidu d'Israël qui a échappé à l'épée de ses bourreaux ou pour ceux qui étaient déportés. C'est aussi une invite à prier constamment pour la paix, comme le dit le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa paix dépend la vôtre. Même quand nous avons des dirigeants méchants, nous avons toujours à prier pour eux, afin que Dieu les touche, qu'ils changent de comportement, et que là où devait être la guerre, là où devait être des crises quelconques, plutôt qu'ils comprennent qu'il faut la paix. C'est pourquoi il nous est demandé de prier toujours et de prier sans cesse. Même quand on est étranger dans une localité, prions pour la paix de cette localité. Alors, troisième parole, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, ce que nous pouvons lire en Luc 23, versets 39 à 43. Alors, il y avait des bandits qui étaient crucifiés au même moment que Jésus, l'un à gauche, l'autre à droite. Vous connaissez l'histoire. C'est celui qui était à droite qui plutôt dit que cette sentence, la manière dont nous mourons sur une croix, c'est nous qui le méritons, mais pas lui, pas Jésus. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, c'est brigand, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Par contre, l'autre condamnait Jésus, alors qu'il était
dans la souffrance. Alors ces paroles sont celles de l'un des deux brigands crucifiés au même moment que Jésus, celui qui est placé à sa droite. Ce brigand tient une attitude d'humilité, en se repentant dans un moment aussi ultime, et reprend même son compagnon crucifié et placé à la gauche de Christ. Et pour lui prouver sa divinité, eh bien Jésus lui pardonne ses péchés et lui fait la plus belle promesse qu'un pécheur peut attendre du Sauveur, laquelle Jésus dit à ces brigands repentis qui étaient à sa droite: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Merveilleuse parole. Ce pécheur repentant peut d'ores et déjà entrer dans la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est dire que Jésus n'oublie pas ceux qui s'approchent de lui avec un cœur débonnaire. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de ce que nous venons de méditer, cette belle parole du brigand repenti? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle leçon pouvons-nous tirer, bien-aimés dans le Seigneur? Alors, les paroles que Jésus a dites à ce brigand repenti nous enseignent deux choses. Premièrement, la foi en Christ n'est pas limitée dans le temps. Même à l'ultime moment de sa vie, on peut s'approcher de Jésus et on est sauvé, pourvu que cela se fasse avec un cœur repentant. Alors, nombreux frères et sœurs se repentent au dernier moment parce que, souffrant d'une maladie où il sait qu'il n'y a plus de vie pour le lendemain, eh bien, il se repentent. Gloire à Dieu. Alors, ce premier enseignement peut être rapproché avec la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, qui reçoit le même salaire que ceux des premières heures. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 20, les 16 premiers versets. Deuxièmement, lorsqu'un croyant meurt, son esprit va au paradis. Le paradis est un lieu de félicité dans le ciel où notre âme attend la résurrection du corps. Ce que nous pouvons lire en 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 2 à 4. Alors, il y a une autre parole, un autre fait qui a attiré notre attention, c'est le voile du temple qui se déchira. Marc 15, verset 38. Eh bien, il s'agit du rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer. Alors pour les Juifs, c'était dans le lieu très saint que Dieu résidait. Nous pouvons le lire en Hébreux 9, versets 1 à 5. Alors ce mystère signifiait que désormais, le grand prêtre n'aurait plus besoin d'entrer dans ce lieu pour offrir des sacrifices pour ses péchés et ceux du peuple. Jésus étant le sacrifice final offert pour le péché, aucun autre sacrifice ne serait plus nécessaire. À cause du sacrifice donc de Jésus, Dieu a pardonné les péchés des croyants. Ceux-ci sont déclarés justes et peuvent entrer dans la présence de Dieu. Hébreux 4, verset 16. Alors, de nombreux prêtres juifs furent impressionnés par le déchirement du voile. Peut-être qu'ils avaient maintenant peur de leur office.
Alors, c'est assurément ce qui peut expliquer que plus tard, un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi, donc se convertissaient, comme on peut le lire en Acte 6, verset 7. Alors, parfois, il nous faut des événements extraordinaires pour que nous puissions avoir foi en Christ. Cinquième fait du chapitre 15 de Marc, plutôt des récits synoptiques, parce que finalement, nous naviguons sur les 3 récits synoptiques, Matthieu, Luc et Marc. Eh bien, en Matthieu 27, verset 53, il nous est dit que des tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors, donc, d'après Matthieu 27, versets 51 à 53, à la mort de Jésus, un tremblement de terre se produisit, et des tombeaux s'ouvrirent, et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem et apparurent à un grand nombre de personnes. Il y a peu de détails sur cette résurrection des morts, tel que cela nous est décrit. Mais ayons foi que cette parole est certaine, car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, il y a des mystères que Jésus et que Dieu nous a cachés. Donc, faisons un effort d'y entrer dans le royaume des cieux pour que nous ayons accès, sinon connaissance, aux ministères qui nous sont encore cachés. Bien, alors, une dernière parole, c'est celle de Jésus, tout est accompli. Cette fois-ci, nous l'avons déjà lu dans Jean 19, verset 30. En prononçant ces dernières paroles, tout est accompli, Jésus lance là un cri de victoire, ce qui veut dire que toute l'œuvre de la rédemption était désormais accomplie. Alors quelles leçons tirées? Eh bien, le récit de la mort de Jésus est touchant et très émouvant, comme nous l'avions mentionné au début de notre réflexion. Une mort, ô combien humiliante, mais Dieu est souverain dans ses décisions et il lui a plu que les choses se passent ainsi. Mais au-delà de cette mort ignoble, la miséricorde de Dieu était à l'œuvre pour sauver l'humanité perdue qui gisait sous esclavage de Satan. Et la prière du chemin de la croix au temps de carême doit être pour chaque chrétien un temps spécial d'intense supplication et d'adoration. Nous devons toujours nous rappeler des grands faits qui caractérisent la mission de Jésus. Car dans cette tragédie de Jésus, Christ il est victime expiatoire pour notre rédemption, puisqu'elle nous réconcilie avec Dieu. Et donc, il y a un intérêt de le louer, de le glorifier, mais aussi de glorifier Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions pensé partager avec vous au travers donc du texte de Marc, chapitre 14 et chapitre 15. Mais ces deux textes ne sont qu'un appui puisque nous avions navigué entre les textes synoptiques et nous avions terminé avec les paroles qui sont dans l'évangile de Jean. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ayons toujours le temps de nous remémorer de la passion, de la mort de Jésus, pour que nous soyons conscients qu'il y a quelqu'un qui a voulu que nous soyons auprès de Dieu alors que nous étions sous influence, sous emprise du diable.
Que Dieu vous bénisse.